Salut à tous, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le Rubik's Cube 3x3. Donc dans cette vidéo, on va parler des 10 erreurs que souvent les débutants font et que toi du coup tu vas éviter pour aller beaucoup plus vite. Donc c'est parti, on va commencer par la première erreur. Première erreur, mal comprendre la structure de son cube. Donc un cube, toutes les pièces peuvent bouger, mais les centres ils sont fixes. Comme ça c'est un cube démonté, les centres ils sont fixes, ils peuvent pas bouger. Et c'est l'une des premières erreurs que souvent les speedcubers font. Regarde, là, le centre vert il bouge pas. Ce qui peut nous permettre de savoir quelle face et quelle face. Deuxième erreur, apprendre sans comprendre. Si tu apprends des algorithmes par cœur, arrête. Il faut que tu te focalises sur un seul algorithme. Par exemple, tu le répètes, jusqu'à temps que ça soit automatique en fait. Ça sert à rien d'apprendre une tonne d'algorithmes si on les maîtrise pas. Donc il faut que tu saches ce que chaque mouvement fait à une pièce, etc. Et tu avanceras beaucoup plus vite comme ça. Erreur numéro 3. Si tu tournes ton cube n'importe comment. Si tu tournes trop fort, tu vas perdre du temps, puisque du coup ça risque de te faire des choses comme ça. Et si tu tournes pas assez vite, comme ça par exemple, où c'est tout ton bras qui vient tourner le cube, ça marchera pas, tu iras pas assez vite. Le but c'est vraiment d'utiliser les doigts, juste comme ça, et tu iras beaucoup plus vite. Erreur numéro 4. Tu passes de la méthode débutante à la méthode tout de suite intermédiaire, voire pour les pros. C'est une mauvaise idée, parce que du coup tu vas perdre de ton niveau. Il faut vraiment que tu maîtrises déjà la méthode de débutant pour ensuite passer à la méthode intermédiaire et tu gagneras beaucoup plus de temps. Erreur numéro 5, avoir un mauvais placement des mains sur le cube. Comme je disais tout à l'heure, faut pas tourner avec les bras comme ça. C'est vraiment juste les doigts. Donc adopte une bonne position des mains sur ton cube, celle qui te semble la meilleure, et tu verras que tu gagneras beaucoup plus de temps comme ça en tournant juste comme ça. Erreur numéro 6, il y en a, ils veulent aller beaucoup trop vite, ils veulent faire des sub 30, donc passer en dessous les 30 secondes à la résolution d'un cube, mais ils ne savent pas faire une croix blanche proprement. Donc apprends déjà toutes les méthodes qu'il faut pour résoudre un cube, apprends-les par cœur pour que ça devienne automatique et tu verras que ton temps va vite baisser. Erreur numéro 7 du coup, si tu passes trop de temps à hésiter entre deux cas, révise-les. Il faut vraiment que ça soit automatique le Rubik's Cube. Donc apprends-les, révise-les, fais-les un maximum de fois jusqu'à temps que tu y penses plus et que ça se fasse automatiquement en fait. Erreur numéro 8, vouloir apprendre tout le cube d'un coup. Il faut vraiment que tu apprennes un seul algorithme et que tu le charbonnes quoi, tu le travailles à fond et tu l'apprends jusqu'à le maîtriser sans réfléchir en fait. Et tu verras que tu gagneras beaucoup plus de temps. Erreur numéro 9, négliger son cube, c'est-à-dire il faut l'entretenir. C'est un cube, ça s'entretient. Il y a des vis ici normalement au niveau du centre pour le régler. Vous pouvez le lubrifier aussi, parce qu'un cube qui bloque, ça vous empêchera de faire du coup des bons temps. Et du coup la dernière erreur, l'erreur numéro 10, c'est se décourager trop vite. Certes, ça peut être frustrant de faire des mauvais temps, mais tous les champions ont commencé à faire des mauvais temps aussi. Donc, c'est pas une raison pour abandonner, il faut persévérer et vous verrez que vous ferez des temps incroyables si vous ne faites pas ces 10 erreurs du coup. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Et puis maintenant que tu as les 10 erreurs à éviter pour progresser plus vite du coup, dis-moi en commentaire si t'en faisais déjà avant et n'hésite pas à t'abonner, à liker.